Coucou, j'espère que ça va chez vous. Moi ici ça va très très bien. Je m'excuse d'ailleurs pour cette grande crinière, mais j'ai vraiment pas eu le temps de me coiffer ce matin. Je voulais filmer fissa parce que j'ai une longue journée devant moi. Je suis venue avec mes petites notes parce que j'ai un produit en fait dont j'aimerais vraiment vous parler. Un produit qui m'a été offert directement par un site en question avec qui j'avais déjà collaboré. Ce sont les mêmes personnes qui m'avaient fourni le traitement Acnéis que j'ai utilisé il y a bien 2 ans et demi, 3 ans maintenant, et qui était une assez bonne cure 100% naturelle qui était efficace pour se débarrasser d'à peu près tout type d'acné. Vous pouvez même prendre ça quand vous étiez enceinte. Enfin, j'ai été bluffée. Et du coup, la personne qui avait développé Acnéis a développé un nouveau produit, et ce nouveau produit m'a énormément intriguée. Et je pense que ça vous intéressera vous aussi si jamais vous vous intéressez un petit peu à ce genre de technologie cosmétique. Donc le produit en question qui m'a été envoyé il y a 2 mois, c'est celui-ci. Il s'agit du Rejuvel 3D. Et en fait, c'est un produit qui essentiellement va traiter les rides. Donc c'est un anti-âge mais qui est extrêmement puissant. Vous avez une assez grande quantité. C'est un produit que quand vous le recevez, il est vraiment très lourd. Là, vous avez, je vais vous dire combien. On a 50 ml. C'est correct. C'est franchement correct hein, pour un soin. De toute façon, les soins, il faut pas qu'ils durent indéfiniment. Hein. Il y a toujours des dates à respecter. Là, en l'occurrence. Ah, celui-là encore, vous pouvez le garder 2 ans. C'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Donc c'est un produit qui a été conçu, élaboré, fabriqué aux États-Unis et qui a la particularité d'avoir été breveté par la NASA. Donc la NASA, vous l'aurez compris, c'est vraiment des technologies qui sont très très affinées. J'ai voulu un petit peu en savoir plus quand on m'a envoyé le produit, à vrai dire, parce que j'avais l'impression que c'était vraiment un produit très marketing. Peut-être que vous allez considérer que ça l'est, mais en me renseignant un petit peu davantage, j'ai saisi en fait en quoi ce soin est particulier par rapport à d'autres types de soins et pourquoi est-ce qu'il est beaucoup plus efficace qu'un autre. Donc en fait, la technologie qui a été brevetée dans ce produit-ci, c'est le fait en fait de reconstituer une cellule en 3 dimensions. Je vais essayer de m'expliquer de la façon dont j'ai compris l'explication moi-même. En fait, si vous voulez, dans la plupart des produits cosmétiques, lorsque vous appliquez sur votre peau, la cellule, en fait, ne profite pas du produit dans son entièreté, dans sa forme 3D. Elle ne profite que sur la première phase, ce qui fait que lorsqu'elle va se régénérer, on va imaginer que c'est une bille, vous allez appliquer, donc en gros, la cellule va se régénérer toujours sur la même phase, et ça ne va pas impacter l'arrière. Le pouvoir d'absorption du produit dans la peau ne permet pas de complètement renouveler la cellule. Est-ce que tu me comprends? Donc en fait, ce qu'ils ont utilisé dans ce produit qui a été breveté par la NASA, c'est le fait que la NASA ait réussi dans l'espace à créer un état de microgravité pour pouvoir faire notamment des cultures. Lorsqu'on essaye par exemple de faire pousser des choses comme ça, il faut un milieu sans stress. Donc la microgravité permet justement de ne pas avoir cet état de stress. Et en fait, ils ont réussi à reproduire ça dans le soin pour la peau, ce qui fait que lorsque vous allez appliquer votre crème, elle ne va pas imbiber qu'une partie de la cellule, elle va complètement la nourrir, l'enrober, l'hydrater, et comme ça, quand elle va se régénérer, c'est vraiment la globalité qui va se régénérer, donc ça rend le soin un peu plus efficace qu'un soin traditionnel. Donc ça, c'est ce que j'ai compris et c'est ce qu'ils disent. Donc au niveau des explications, je suis plutôt contente, c'est pas des promesses qui sont surdimensionnelles. C'est vrai qu'au départ, quand je voyais que c'était un petit peu breveté par la NASA, j'avais très très peur qu'il s'agisse d'un produit en fait, où on allait faire des promesses extraordinaires, alors qu'en réalité, oui, c'est breveté par la NASA, mais c'est un truc qui reste quand même assez concret. C'est pas une promesse en l'air ou c'est pas un truc foufou, un petit peu de science-fiction. C'est un produit qui est un peu plus abouti, on va dire. En tout cas, moi, je suis convaincue qu'il s'agit pas vraiment d'un mensonge. Les explications me conviennent. On va parler maintenant des ingrédients, parce que je pensais qu'un produit de haute technologie comme celui-ci, j'ai toujours un peu des a priori en fait quand il s'agit de produits un peu comme ça qui ont l'apparence d'un produit purement marketing. Et j'ai été très très étonnée au niveau de la composition, parce qu'on n'a pas une liste qui est longue comme le bras. Bon, il y a quelques ingrédients, hein, faut pas se le cacher, mais j'ai été très très étonnée de la qualité de ces produits-là. J'ai la liste sous les yeux. On part sur 15 ingrédients hein, pour formuler ce produit-ci. Sachant que sur ces 15 ingrédients, il y en a quand même 10 qui sont irréprochables. On y retrouve même de l'aloe vera à l'intérieur, donc c'est pas mal intéressant. Il y a 2 produits dont je n'étais pas capable de déterminer s'il s'agissait de produits nocifs, moyennement nocifs ou très nocifs pour la santé. Donc j'ai mis un petit point d'interrogation. Et il y a un seul ingrédient qui est discutable, il s'agit du phénoxyéthanol. On le retrouve, c'est clair, mais il fait partie des derniers ingrédients. Donc c'est-à-dire qu'on le retrouve en quand même faible quantité, mais il y en a quand même si jamais ça vous pose problème, quoi. Donc ça a vraiment été quand même une assez bonne surprise pour moi, parce que je m'attendais franchement à une liste d'ingrédients très très longue et avec des produits chimiques, tout ça. Pour moi, la NASA, en fait, ça m'inspirait ce côté-là. Et là, on est quand même sur un produit, je dirais pas 100% naturel parce que j'y connais que dalle, mais par contre, au niveau des perturbateurs endocriniens, au niveau de tout ce qui est discutable pour la santé, en fait, il y a vraiment qu'un produit qui est discutable, et peut-être 2,
on sait pas, vu que j'ai mis les points d'interrogation, que je ne sais pas leur origine. Donc 3 sur 15 à la rigueur, je dirais que c'est quand même très convenable. C'est une composition qui est très correcte. Mais après, encore une fois, on a tous un petit peu nos exigences et nos critères de ce qui est bien, de ce qui est pas bien, de ce qui est moyennement bien. Ce que moi je considère de correct ne l'est peut-être pas pour vous. On est également sur un produit qui est 100% cruelty free. Donc ça, c'est une belle avancée, c'est génial également. Pareil, hein, par rapport à un produit de NASA comme ça, je me questionner un petit peu sur la façon dont ça avait été testé. Et si on n'a pas eu besoin de toucher aux bêtes pour le faire, bah c'est tant mieux. Par rapport au prix, on est sur un prix high-tech. On est sur du 149$, ce qui représente un petit 135 €. C'est pas donné. Vous avez quand même une bonne quantité. Moi, je sais que quand je l'utilise, quand je l'utilise, j'ai vraiment pas besoin d'en mettre beaucoup. On a une texture qui est bien riche, enfin vous sentez que c'est une bonne pommade. L'avantage qu'il y a, c'est que ça ne vous alourdit pas la peau, vous voyez. C'est une crème riche mais qui se fait relativement bien absorber par la peau. Si vous massez bien, ben vous retrouvez la peau exactement comme elle est, avec un simple voile, mais même pas gras quoi, un simple voile d'hydratation. Donc au niveau de la texture, moi j'ai beaucoup apprécié, et vous en avez pour un sacré bout de temps parce que elle se masse bien, et je pense que le côté gel d'aloe vera permet ça. Vous savez, le gel d'aloe vera, si vous avez l'habitude de l'utiliser, une micro noisette suffit en fait, et la répartition se fait impeccablement bien. On a une petite odeur. Alors j'ai cru voir dans les ingrédients qu'il y avait du camélia. Donc je pense que c'est peut-être ça qu'on sent. Après moi j'y connais rien, l'odeur des fleurs, des trucs. Mais il y a une petite odeur florale qui est vraiment très légère et très subtile. Donc voilà, 149$, à peu près 135 €. Ça c'est vous qui décidez si vous considérez qu'un produit de cette qualité-là vaut ce tarif-ci ou non, si vous allez mettre le prix dedans ou pas. Moi je sais que je suis assez exigeante avec mon visage, mon cou, ma peau en général, donc mettre des prix assez chers comme ça quand c'est justifié derrière, personnellement ça ne me dérange pas. Mais après, si vous n'avez pas le budget et si ça vous dérange, alors je ne pense pas que ce soit un produit qui vous intéressera pour le coup. Moi c'est vraiment le côté insolite en fait qui m'a poussé à accepter de tester, d'essayer, d'analyser. Alors au niveau des résultats, moi j'ai testé cette crème pendant tout pile 2 mois. J'en utilisais matin, parfois soir, donc il y avait des jours où j'en mettais 2 fois par jour, et il y avait des jours où j'en mettais vraiment que le soir, des fois aussi que le matin il me semble. Enfin voilà, j'ai beaucoup alterné, mais en tout cas il n'y a jamais eu un jour où je n'en ai pas mis sur ma peau. Je le faisais systématiquement après le démaquillage ou après la douche. Connaissant très très bien ma peau, moi je me suis rendu compte de quelques améliorations. Par contre, le problème qu'il y a, et ça va m'enlever un tout petit peu de crédibilité pour le coup, et j'en suis vraiment désolée, c'est que parallèlement à cette crème-ci, en fait, j'étais sous une nouvelle pilule, et cette nouvelle pilule m'a déclenché de l'acné. En fait, on s'est très mal compris avec la remplaçante de mon médecin généraliste. Cette personne-là m'a orientée vers une pilule qui a malheureusement la réputation de donner de l'acné, de faire prendre du poids. Pendant ces 2 mois de test de Rejuvel 3D, c'était pile poil les 2 mois où j'ai eu ce changement de pilule. Donc en fait, ma peau faisait quelques micro-kystes, commençait un petit peu à gondoler, à faire quelques boutons. Enfin, je sentais qu'il y avait un truc qui se changeait, qui était vraiment pas agréable. Dès lors où j'ai stoppé cette pilule pour rebasculer à la toute première que je prenais avant, l'acné est complètement disparu dès le lendemain. C'est-à-dire j'ai pris mon comprimé la veille, j'ai passé une nuit, et dans la journée du lendemain, les boutons étaient déjà en train de sécher, étaient déjà tout plats, donc c'est bluffé quoi. Donc c'est pour ça, moi j'étais partie à la base pour vous faire des photos avant-après, sauf que les photos avant-après, vous allez voir une photo de ma tête avant avec une police, la photo après avec mon acné qui bourgeonne. Franchement, crédibilité zéro, je suis très contrariée de pas avoir assez de produits finalement pour poursuivre un petit peu le test comme ça hors de cette pilule. Donc là il va falloir me croire sur parole. Je suis vraiment désolée, si vous me connaissez pas, ça risque d'être un peu compliqué. Mais déjà, ce que j'ai bien apprécié, c'était la sensation au réveil. Alors on va commencer par le commencement. Déjà au niveau de l'application, je vous l'ai montré, je vous remontre un petit coup. Hop. Une pompe, franchement, pour le visage suffit largement. Vous avez une crème avec une texture vraiment hyper agréable. Je pourrais comparer ça à une texture de mayonnaise. Une texture de mayonnaise, vous sentez l'hydratation en fait, c'est pas du tout un produit qui va être gras ou qui va être cireux. Vous n'allez pas avoir cette sensation de oh putain la batterie, non. Je suis désolée, on a été coupé, j'espère que ça se verra pas. Bah si, du coup, vu que je le dis, bêta que je suis. Donc j'étais en train de vous expliquer que moi, au niveau de la sensation, j'étais vraiment très très contente de ça. C'était en plus une bonne base de maquillage, vous pouvez appliquer ça juste avant, ça rebondissait bien votre peau, vous maquillez juste derrière, ça donnait pas un côté alourdissant, c'est pour ça que je l'utilisais tantôt le jour, tantôt la nuit, tantôt les deux, parce qu'en fait, on est sur un entre-deux au niveau de la texture qui fait que c'est assez riche pour le soir et assez léger aussi pour le matin. C'est vraiment la texture idéale. Donc de ce côté-là, j'étais très contente. Bon, on va parler d'un détail qui n'a peut-être pas trop d'importance pour l'efficacité, mais c'est quand même toujours bon d'en parler. C'est le packaging. J'adore le packaging. C'est vraiment un grand tube comme ceci. Vous avez comme
une couche de plexi, bon j'imagine que c'est du plastique, ouais voilà. Par-dessus vous avez les écritures, donc ça fait une petite ombre, enfin je sais pas, moi je trouve qu'il est très beau, très pro. C'est vraiment à la hauteur de la technologie qu'il contient, je trouve. Donc voilà, on est sur un truc qui me plaît bien. Après au niveau de l'efficacité et des résultats, alors je suis pas encore très ridée, mais comme beaucoup de filles de mon âge, je commence déjà à avoir quelques ridules, et voire même quelques rides. Alors j'ai pas trouvé une efficacité aussi importante par exemple qu'une injection d'acide hyaluronique, mais néanmoins on retrouve un grain de peau. Voilà, c'est le grain de peau qui va se mettre à changer. Je trouvais qu'au niveau de mon front, le grain de peau était un peu plus fin, la peau un peu plus lisse. On sent vraiment qu'il y a une hydratation en fait qui est peut-être un peu plus efficace. Et l'hydratation dans une peau, ça fait absolument tout, faut se le dire. Hydratation et nutrition, c'est ce qui fait vraiment une peau qui va bien vieillir. Donc du fait que ce soin aide justement les cellules à se régénérer en 3D, c'est comme si on gagnait peut-être un petit peu plus de volume sous la peau et que du coup la peau se lisse, se tend davantage. Moi en tout cas j'ai remarqué ça, c'est ça que j'ai remarqué. Après, à proprement parler, sur les rides un peu plus importantes, j'ai rien remarqué de particulier, notamment au coin des yeux, voilà, tout ça, je suis un petit peu toujours pareil, si ce n'est que il y avait ce côté grain de peau un peu lissé. Voilà, donc ça c'est vraiment ce que j'ai remarqué. Après, l'acné est venu quand même pas mal parasiter toute cette expérience-ci, mais j'ai quand même réussi à canaliser un petit peu mon attention sur les promesses de ce produit-ci. Et bon ben voilà, au bout de 2 mois de test, franchement, moi, je serais amenée à le recommander à condition d'avoir le budget de pouvoir se le prendre. Parce que le but c'est pas de vous vendre un produit et que vous vous mettiez dans l'embarras, que vous croyez en ces promesses de brevet et en l'efficacité de ces promesses, que vous avez le budget qui suit. Franchement, ce produit il est fait pour vous. Voilà, donc j'en ai terminé avec l'analyse de ce produit et la description de ma période de test. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura intéressé. Si jamais vous avez déjà eu l'occasion de tester ce produit ou si jamais vous avez déjà entendu parler de ce produit, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Si jamais également vous avez déjà testé la cure acnéise que j'ai moi-même essayé, donnez-nous votre opinion aussi en commentaire. Quant à moi, je vous fais un immense bisou et on se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!